Vous avez l'intention de développer un produit digital? Un site? Une application? Un espace connecté? Oui, mais vous ne savez pas par où commencer. Inspirez. Vous aider à vous repenser, à innover et à conduire le changement en douceur? C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont surmonté ce défi. Découvrez comment ils ont conçu, designé et fait la promotion de leurs produits digitaux en interne comme en externe. Expirez, c'est parti. Frédéric, bonjour. Bonjour Cyril. Merci de participer à la saison 2 de l'interview objective. Est-ce que tu peux te présenter pour nos Oui, auditeurs? bien sûr. Je suis Frédéric Tomasi, je suis le fondateur de financeetcompagnie.com, qui est une plateforme sur laquelle on retrouve beaucoup d'informations sur le financement des entreprises en France, sur les levées de fonds, les investisseurs qui y participent et de manière générale sur tout l'écosystème du financement des entreprises en France. Top, merci. Ouais, effectivement, c'est un outil qui est assez utile pour les commerciaux, pour les responsables marketing, enfin pour pas mal de gens. Et nous, on se connaît avec Limpide et Frédéric, on se connaît pour plusieurs projets. On a bossé ensemble sur tes précédentes boîtes, on va en parler après. La thématique de cette saison, c'est sur la gestion de produits, le product management d'outils digitaux. On aborde ça au travers de la méthode limpide, qui est mesurer, définir, designer et promouvoir. Et donc, du coup, pour commencer cette discussion, je te propose de nous présenter comment, lorsque tu crées un outil digital, tu mesures le besoin utilisateur pour poser ton idée et créer ensuite l'outil. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des projets from scratch, en fait, où on a de base pas forcément, ou même pas du tout, en fait, d'informations sur le besoin et sur ce que cherchent les utilisateurs. Donc, on va pas se mentir, au départ, c'est quand même un petit peu basé sur des intuitions, sur ce que on pense que les gens vont vouloir comme outil et la façon dont ils vont vouloir l'utiliser. Donc en fait, la plupart du temps, je parle bien sûr pour mon cas, c'est la construction en fait de maquettes qui vont permettre de se projeter dans cet outil et avec ces maquettes, c'est déjà pouvoir, présenter, l'idée et le concept, du produit à des premiers potentiels utilisateurs et avoir des premiers retours sur, les intuitions, qu'on a pu avoir quand on a eu l'idée de créer un produit. Ouais, effectivement, c'est une bonne méthode de passer par le prototype. On a un talk là-dessus, un peu d'autopromo Tu fais bien. sur le prototype. On se rend compte que démarrer sur un petit proto UX ou UI, le faire tester et avoir des retours, du feedback dessus, ça permet d'éviter des erreurs de conception qui peuvent coûter assez cher après, une fois on passe en format technique. Et, euh, et après, une fois qu'on a ces retours-là, un peu cette matière sur le besoin utilisateur, toi, au sein de tes différents projets, donc COSI, Finance et compagnie, comment est-ce que tu as défini le, le besoin utilisateur par rapport et pour concilier, enfin, pour répondre aux enjeux business, stratégie, utilisateur, comment est-ce que tu mets les choses à plat pour avoir quelque chose qui tienne la route et qui potentiellement derrière, étant un start-upper avisé, potentiellement derrière te permettrait de faire des levées de fonds et de développer à plus grande échelle le produit? Bah, justement, en plus, tu as évoqué, mon entreprise précédente, donc Cosif, qui du coup est quand même, l'entreprise qui gère aujourd'hui, financeetcompagnie.com. Comme je te le disais, en fait, je suis parti donc sur Cosif, hein, qui est un espace digital, dédié, à tous les intermédiaires en financement sur lequel ils peuvent, monter leur dossier de financement de façon complètement dématérialisée. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, c'était vraiment parti sur, une intuition et différentes discussions, que j'avais pu avoir, lors d'une précédente expérience professionnelle. Et en fait, pendant toute la période où, j'ai prospecté, et rencontré pas mal de monde, dans ce milieu-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions et qui ont toutes eu en fait, toutes avaient des points communs et se recoupaient en fait,
Typiquement, tous les gens que j'ai pu rencontrer avaient tous le même besoin d'avoir de la visibilité, de pouvoir faire de la veille sur le monde du financement, parce qu'il se passe énormément de choses et ces professionnels n'ont pas le temps forcément de passer des heures à lire la presse, à aller chercher de l'info pour savoir quel financeur a financé quel projet, etc. Pas mal d'autres prospects, eux, avaient besoin d'être guidés et d'être aidés dans le fait de pouvoir financer les projets qui leur arrivaient, donc pouvoir découvrir de nouveaux investisseurs qu'ils ne connaissaient pas, de façon qualifiée, etc. Et en fait, du coup, c'est toutes ces discussions que j'ai pu avoir dans la prospection de COSIF qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un véritable besoin d'avoir une base de données qui recoupait un petit peu toutes ces informations et qui répondait à ce besoin. Donc, si tu veux, pour Finance et compagnie, l'objectif business euh, était de toute façon, comment dire, logique, puisque c'était les professionnels eux-mêmes qui me faisaient ces retours, puisque le produit que je leur proposais à l'époque, COSIF, leur plaisait, mais ce n'était pas la matière première qu'ils attendaient. Et du coup, bah, voilà, c'est vraiment de l'échange avec ces gens, avec ces prospects, euh, qui m'ont permis de comprendre leurs demandes et leurs besoins business, et donc derrière de pouvoir développer un produit qui correspond à ce besoin. C'est marrant parce que, en fait, quand tu parles de COSIF et enfin de la logique entre COSIF et Finance et compagnie, ça me fait un peu penser aux méthodes UX d'amélioration continue. On prend du besoin utilisateur, on prend du retour, et dans ton cas, donc tes prospects ou tes clients, et on fait évoluer le produit. Et ça, c'est assez intéressant. Et du Bah coup, ouais, ça nous amène aussi sur la question suivante, c'est voilà, une fois qu'on a l'idée, on a le concept, on sait enfin, vers où on veut aller. Comment est-ce que tu fais pour designer l'expérience sur tes différents projets et on peut aussi faire un petit focus sur le dernier, Finance et compagnie, qui est justement bien dans cette étape-là, quoi. ouais, tout à fait. Mais justement, pour rebondir juste avant sur ce qu'on disait, c'est que finalement, monter une startup, un business, bah, il y a beaucoup de points communs avec monter et fabriquer un produit. C'est-à-dire que tu fais une base et ensuite tu itères. C'est la meilleure façon de pouvoir faire évoluer son produit dans le bon sens et donc son business dans le bon sens. Maintenant, pour répondre à ta nouvelle question, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça passe par le prototypage, pardon. Euh, ouais, voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je fais des produits. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, ma façon de faire, et je crois que Limpide pourra le confirmer, c'est que je fais moi-même mes maquettes, mon prototype, mon UX, en fait. Mais moi, j'ai pas du tout la prétention d'avoir déjà une expertise UX. Hein, j'ai de bonnes connaissances, plus que des bases, de bonnes connaissances, mais ça s'arrête là. Encore moins sur l'UI. Hein, il faut être un peu artiste pour faire ça. Et en fait, moi, ma façon de faire, c'est ça. Je fais mes maquettes au maximum en mettant un maximum d'UX, en faisant des recherches, hein, des, euh, des études hein, sur tout ce qui peut se faire sur telle ou telle fonctionnalité, sur tel ou tel site. Et ensuite, je m'adresse à des professionnels comme Limpide. Et d'ailleurs, voilà, hein, c'est comme ça qu'on se connaît et que j'ai traité pas mal de mes projets par l'intermédiaire de l'agence Limpide, qui, eux, derrière, avec l'intelligence d'une agence versus un freelance, moi, j'aime bien passer par des agences. Alors oui, effectivement, le coût n'est peut-être pas le même, mais au moins, quand je donne un projet à une agence comme Limpide, je sais qu'il va y avoir plusieurs cerveaux qui vont travailler sur mon projet et que l'intelligence collective dans ce genre de travail est primordiale. Et du coup, j'axe le travail là où je veux aller grâce à mes prototypes. Et comme ça, l'agence derrière n'a plus qu'à dérouler, à rajouter son intelligence sur le X et passer le coup de peinture qui est nécessaire. Top, bah, merci. C'est normal. Et justement, sur cette méthode de travail, quelque chose qui intéresse pas mal nos auditeurs, c'est les outils que tu utilises pour travailler au quotidien, aussi bien sur la gestion de projet, entre guillemets, enfin sur le suivi
les évolutions de l'outil, Mhm. ou bien sur tes outils, toi, tu as plutôt un profil tech sur tes outils de développement, par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme outil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bah, alors, si on parle produit, on va peut-être pas parler justement des outils de développement, mais pour répondre à ta question, c'est très simple, hein. Moi, j'ai été pendant très longtemps utilisateur de la suite Adobe pour pouvoir faire mes prototypes. J'ai franchi le pas de passer sur Sketch, que je trouve effectivement beaucoup plus puissant pour pouvoir prototyper avec tous les artboards sur le même espace. Et d'ailleurs, c'est Limpide qui m'y a mis, hein, sur Sketch. Les outils, pareil, que je ne connaissais pas, que j'ai connus grâce à l'agence, c'est typiquement c'est sur InVision. Hein, quand vous me présentez des maquettes sur ce produit, bah, c'est vraiment quelque chose de pratique parce qu'on a le résultat, on peut poser tous les commentaires qu'on veut de façon collective et on voit tout de suite la progression, les différentes itérations sur le design. Et puis ensuite, bah, j'ai envie de dire les classiques hein, que déjà beaucoup de personnes utilisent, ne serait-ce qu'un agenda, hein, tout simplement, pour avoir du suivi dans le temps. Et puis un bon project manager ou même un moins bon. Hein. Moi, personnellement, j'utilise Trello, qui a la particularité d'être gratuit et complètement utile, malgré le fait que ce soit un outil gratuit. Rien qu'avec ces outils, on arrive à faire de grandes choses, je trouve. Là, tu soulignes un point qui est assez intéressant. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les tendances de low code ou no code sur certains produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2 ans, 3 ans, ou peut-être un peu plus, on peut créer des produits assez facilement. On a beaucoup d'outils à disposition qui nous permettent là, tu parlais d'InVision, par exemple. InVision, le partage de maquettes et l'interaction entre les différents écrans, les commentaires en direct sur la maquette, ça permet de gagner un temps fou. Et après, on a d'autres outils, bien sûr, pour la conception qui sont pas mal. Bien Et sûr. une fois que cette conception elle est prête, il y a une étape qui est cruciale, c'est la promotion. Toi, aujourd'hui, sur tes différents projets, comment est-ce que tu promeus l'expérience auprès de tes utilisateurs? Alors, c'est très intéressant comme question, c'est une très bonne question. Hem, En fait, la plupart du temps, sur mes précédents projets, je faisais quelque chose je pensais bien à l'époque, mais qui s'est révélé, être plutôt négatif. C'était plutôt de camoufler un petit peu, ce que je faisais, jusqu'au, dernier jour, au jour du lancement, on va dire, où là, tu fais un grand reveal, tu essayes de faire venir des gens, mais effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut, on passe toujours par une phase, pardon, d'évangélisation. Et cette phase d'évangélisation, elle prend énormément de temps, énormément de ressources et surtout énormément d'énergie. Donc, on va pas se mentir, hein, c'est un peu une perte de temps. Et en fait, par exemple, là, sur Finance et compagnie, j'ai pris le parti de le lancer en tant que proof of concept. D'ailleurs, la version en ligne aujourd'hui, c'est encore le proof of concept où il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui ont été développées et qui vont bientôt être en ligne début 2021. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, d'une part, heu, tu commences déjà à montrer le chemin que tu vas prendre. Donc tu as déjà des premiers retours qui t'aident, en plus de promouvoir ton produit, qui t'aident à construire ton produit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'un projet comme Finance et compagnie qui, traite et génère énormément de data, et ben, ça te permet en fait, en amont de ton lancement, commercial, de commencer à fédérer des gens autour de ton projet et donc de générer une communauté. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que le jour où tu fais vraiment ton reveal, tu lances de façon officielle, heu, ta V1, on va dire, bah, tu as déjà du monde qui est autour et qui connaît ton produit. Donc quand tu vas faire ton reveal et ton lancement, déjà tu auras des gens, un premier cercle de personnes auxquelles tu vas pouvoir t'adresser et qui de façon, naturelle, j'ai envie de dire, vont devenir un petit peu, tes ambassadeurs. Et on sait bien que, faire du bouche à oreille, sur internet, et je parle en connaissance de cause, hein, puisque, Limpide, avait également travaillé sur une de mes anciennes entreprises qui s'appelait Webassadors et que, la façon la plus simple et la moins chère
de faire parler de ton produit et de le promouvoir, bah, c'est de générer des ambassadeurs de marque. Je dirais même plus, je donnerais même un mot en plus, c'est la façon la moins chère et la plus efficace. Parce que le bouche à oreille, on se rend compte que dans beaucoup d'activités, que ce soit du produit, du service, de la vente X ou Y, en fait, quand on est recommandé par quelqu'un, on a un taux de transformation qui est bien meilleur que juste quelqu'un qui découvre le produit. Bien sûr, et tu sais pourquoi? Bah, dis-moi, je Oui. t'écoute. Bah, parce que ton ambassadeur, il ne fait pas partie de ton entreprise. Donc son message n'est pas biaisé, il n'est pas là pour te vendre quelque chose. Il te fait une recommandation parce que réellement, ça lui a été utile, ça lui a plu et tous les Ouais, arguments que tu peux rajouter, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit, hein, nous, dans notre quotidien, dans les outils ou les services qu'on utilise, quand on recommande à quelqu'un, c'est que vraiment, on n'a que ça en tête. On a l'impression qu'on vient de découvrir quelque chose dont on ne pourra plus jamais se passer. Et c'est pour ça qu'on a envie d'en parler. Donc, Absolument. ça fonctionne bien. Et du coup, bah, je te remercie d'avoir participé à cette interview objective. Merci à Et, toi. on peut aussi faire un peu de teasing sur du futur contenu pour promouvoir Finance et compagnie qui va arriver dans les semaines à suivre. Donc, on vous mettra les liens dans les descriptions de cette vidéo pour que vous puissiez suivre l'évolution de l'outil et aussi les supports de communication qui en découlent. Absolument. Tu penses à quoi? Un petit podcast, par exemple. Effectivement, c'est un projet qui est dans les cartons. On essaye en interne de travailler là-dessus pour essayer de proposer quelque chose de quali. Je ne vais pas reveal le projet aujourd'hui, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir donner quelques conseils élémentaires, j'ai envie de dire, sur la façon de construire un produit, de générer ses premières ventes, et puis surtout, en rapport avec Finance et compagnie, de pouvoir préparer, si le besoin est là, sa première levée de fonds, même les suivantes. Mais voilà, on va essayer de donner quelques conseils élémentaires pour répondre à ces questions des primo-entrepreneurs ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'idée. On travaille là-dessus en interne. Top, bah merci. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Jean-Baptiste, qui est maintenant fondateur de Nutri & Co et qui est un ancien de Limpide, sur lequel une levée de fonds a été réalisée. On l'a vu sur Finance et compagnie en préparant cette interview. Du coup, petite pensée pour toi, Jean-Baptiste. Effectivement, félicitations à lui. Ouais, félicitations aussi. Merci Frédéric. À Merci bientôt. Cyril. Alors, convaincu? Vous avez l'ambition de changer le quotidien de votre entreprise en développant votre produit digital? En tant qu'agence, Limpide vous accompagne et vous forme au métier du product management. Contactez-nous.